Trent Alexander-Arnold est en train de recruter un joueur pour le Real Madrid. Il est en train de faire le directeur sportif. Écoute bien, je t'explique tout ça. Allez, c'est une nouvelle information mercato qui est sortie dans la presse madrilène ces dernières heures et elle concerne Trent Alexander-Arnold. Bon, pour le moment, son apport sur le terrain, il est un peu décevant. En plus, voilà, il est souvent blessé, mais il est en train de travailler dans les bureaux du Real Madrid pour faire venir un joueur. Ce joueur, alors vous le connaissez probablement pas, en tout cas ça m'étonnerait, c'est Joshua Abe, il a 15 ans seulement, c'est un ailier très prometteur de Liverpool. Et Trent Alexander-Arnold, là vous voyez les deux ensemble, c'était ce week-end lors du match de Liga face à Séville, eh bien il est en train d'essayer de convaincre le jeune anglais pour signer au Real Madrid. Voilà, je vous mets la source, Defensa Central. Et évidemment, s'il signe au Real Madrid, ce serait pas pour jouer en équipe première directement, ce serait d'abord pour jouer avec les équipes de jeunes du club. Voilà, là on voit aussi Joshua Abe avec Vinicius, pareil ce week-end. Trent Alexander-Arnold les a présentés visiblement. Donc mine de rien, même si en ce moment il ne joue pas, eh bien Trent Alexander-Arnold, il sert à quelque chose au Real Madrid. Et d'ailleurs, si t'es fan du Real Madrid, je veux ton avis sur Alexander-Arnold et sur Carvajal. Voilà, une fois qu'ils seront opérationnels les deux. Qui doit être le titulaire, selon toi, l'anglais ou l'espagnol? Dis-moi toi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. 3 nouvelles informations mercato sur le Real Madrid avec un départ d'un joueur du Real qui a été officialisé aujourd'hui. Un joueur qui joue en Arabie Saoudite qui pourrait signer pour 0 €. Et enfin, un joueur du Real qui veut partir à cause des supporters. On va voir ça tout de suite. Allez, gros programme aujourd'hui et on commence avec l'information du jour, c'est le départ de Endrick. Alors c'est pas une surprise, on en parle depuis longtemps, mais c'est officiel, il rejoint l'Olympique lyonnais en prêt. Près de 6 mois, sans option d'achat, normalement il aura le temps de jeu qu'il n'a pas eu au Real Madrid. La deuxième information, elle est un peu surprenante, j'avoue, et c'est que Ruben Neves pourrait signer au Real Madrid pour 0 €. Le milieu de terrain portugais, il est en fin de contrat avec Al Ahly. Et selon un journaliste saoudien, un consultant même et un ancien joueur de Al Ahly, eh bien, il devrait signer au Real Madrid. Voilà, je vous mets ces déclats, c'est Al Jaber, il a dit « Je crains que Neves ira au Real Madrid gratuitement ». Personnellement, ça me surprend quand même pas mal, voilà, c'est la première fois qu'on parle de Ruben Neves au Real Madrid en plus, donc bon, on verra. Mais en tout cas, en Arabie Saoudite, ils sont convaincus que Neves ira au Real Madrid. Et pour finir cette vidéo, on va encore parler du feuilleton Vinicius Junior. Vous avez vu qu'il a été sifflé contre Séville. En plus, après, il a changé sa photo de profil sur les réseaux sociaux. Donc, ça a aussi fait polémique à Madrid. Bref, eh bien, selon les médias espagnols, il souhaite partir parce qu'il ne se sent pas soutenu et apprécié par les supporters. Voilà, la source, c'est El Chiringuito qui explique que Vinicius sent pour la première fois qu'il n'est pas soutenu par la plupart des fans. Et à cause de ça, eh bien, il pense à ne pas prolonger son contrat et donc à partir l'été prochain ou en 2027 gratuitement. Mais bon, le Real Madrid le vendra sûrement l'été prochain s'il ne prolonge pas. C'est fini pour cette vidéo. Et si t'es fan du Real, est-ce que tu valides Ruben Neves au Real Madrid pour 0 €, oui ou non? Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. Le Real Madrid refuse de recruter ce joueur de l'équipe de France. Écoute bien, je vais t'expliquer tout ça. Allez, encore une vidéo sur le mercato du Real Madrid et cette fois on va parler de potentiels renforts ou plutôt de renforts qui n'arriveront jamais. Effectivement, ces derniers jours, on a parlé d'un joueur de l'équipe de France pour le Real Madrid, à la télévision notamment, mais le Real Madrid n'est pas du tout intéressé. Ce joueur n'est autre que N'Golo Kanté. Il y a eu un passage de la chaîne de télévision L'Équipe où ça parlait de N'Golo Kanté qui a beaucoup circulé sur les réseaux dernièrement. Mais le Real Madrid n'est pas du tout intéressé par Kanté. Voilà, je vous mets la source, Defensa Central, qui explique que le Real Madrid n'envisage absolument pas de recruter le joueur d'Al Ittihad et de l'équipe de France. Par le passé, c'est vrai qu'il y a eu des intérêts, notamment quand Zidane était au Real Madrid en tant qu'entraîneur, mais actuellement, voilà, c'est pas une option qui plaît aux dirigeants de la Casablanca. Et de toute façon, voilà, ça correspond pas vraiment à la ligne directrice du Real Madrid en termes de mercato ces dernières années, qui vise surtout des jeunes joueurs. En attendant, si tu es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu aurais bien aimé avoir N'Golo Kanté cet hiver, par exemple? Voilà, est-ce que c'est une recrue que tu aurais aimé avoir en janvier? Dis-moi oui ou non dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Il y a un joueur du Real Madrid qui a pleuré après le match contre Séville. Écoute bien, je vais t'expliquer qui c'est et pourquoi.
Bon, encore une fois, c'était pas brillant, mais le Real Madrid a fait le boulot contre Séville, 2-0, le record de Mbappé, bref, Vinicius, qui s'est encore fait siffler, vous avez tous vu ce qui s'est passé. Et la presse madrilène, elle rajoute qu'il y a un joueur qui a pleuré après le match. Ce joueur, c'est Endrick. Pourquoi il a pleuré? Eh bien, tout simplement parce que c'était son dernier match en tant que joueur du Real Madrid. Alors, il n'était pas sur le terrain, il était en tribune puisqu'il était suspendu. Et quand il a quitté le stade, eh bien, il était très ému et des larmes ont coulé sur son visage. Alors, on n'a pas de photo, voilà, on n'a pas de vidéo, mais on a la source Defensa Central qui nous explique qu'il a quitté le Bernabéu en pleurant. Et je précise, c'est un adieu provisoire de Endrick au Real Madrid. Voilà, c'est juste un prêt de 6 mois à Lyon. Donc normalement, si tout se passe bien, il devrait rejouer au Bernabéu l'année prochaine. Mais voilà, ça prouve quand même l'attachement de Endrick au Real Madrid. Et moi, vous connaissez mon avis sur Endrick. Je pense que c'est un joueur qui aurait été très utile cette saison et qui aurait mérité bien plus de temps de jeu. Donc on verra pendant son prêt à Lyon comment ça va se passer. Et voilà, s'il fait des bonnes prestations en Ligue 1, pourquoi pas revenir en tant que joueur un peu plus important au Real Madrid la saison prochaine. D'ailleurs, si t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que Xabi Alonso a été juste ou injuste avec Endrick? Est-ce que tu as apprécié sa gestion de Endrick, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Et ben voilà, c'est terminé pour Arsenal. Manchester City vient provisoirement de passer leader de Première Ligue. Après un match totalement maîtrisé par les hommes de Pep Guardiola. Déjà dès la 4e minute, Erling Haaland a fait mouche. Sur une magnifique passe en retrait de Phil Foden, Haaland enchaîne avec un tir qui est directement arrêté par le gardien. Et là, le ballon revient vers lui sur son pied droit. Il enchaîne avec un tir et ça rentre enfin. Et juste après ça, à la 38e minute, but de Reinders. Sur une magnifique action collective de Cherki, Erling Haaland et Reinders lui-même. Comme vous pouvez le constater, West Ham essayait de ressortir du pressing. Mais malheureusement pour le porteur du ballon, Cherki vient de récupérer le ballon et enchaîne avec un double contact. Double contact réussi, il se retrouve ensuite au milieu de 5 joueurs. Et là, M. Ryan Cherki fait travailler son intelligence. Il part sur le côté droit avec 2 défenseurs sur lui. Dans un petit angle, il réussit à faire la passe à Erling Haaland. Haaland contrôle et enchaîne directement lui aussi avec une passe pour Reinders. Et là, Reinders décide de terminer le boulot. Il pénètre la défense et il enchaîne avec un tir, but. Même Pep Guardiola était sous le choc tellement l'action était magnifique. Et pour terminer à la 68e minute, Erling Haaland vient clôturer la fête. Grâce à ce doublé d'Erling Haaland, les amis, il dépasse désormais le nombre de buts de Cristiano Ronaldo en Première Ligue. Il est désormais à 104 buts marqués en Première Ligue et Cristiano Ronaldo en était à 103. Et il bat ce record en seulement 122 matchs. C'est vraiment malade ce mec là. Et malheureusement, j'ai envie de dire Cristiano Ronaldo, j'ai comme l'impression que tout le monde est en train de le dépasser. Kylian Mbappé et maintenant Erling Haaland. Victoire du Real Madrid 2-0 contre Séville, le Barça. Est-ce que vous sentez ce souffle dans votre cou? On est là, on va vous coller jusqu'à la fin. Plus sérieusement, un match poussif du Real Madrid qui a eu la chance aujourd'hui d'avoir un Rodrigo tout simplement étincelant, 2 fois décisif par la passe sur Bellingham, par le penalty concédé aussi à la fin. Il a vraiment fait un match plein sur le côté droit et puis sur le côté gauche. Il a provoqué, il a créé du jeu, il était vraiment très efficace. Et bon voilà, j'ai l'impression de me répéter, mais qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Du début à la fin, il a été mis en danger, il a sorti des frappes extraordinaires, la défense était clairement aux abois. À chaque fois à contre-courant, dans le dos, de les décalades, on se faisait prendre tout le temps. On a été catastrophique et heureusement qu'il est là et quand il partira, honnêtement, il laissera un énorme vide dans cette équipe. Parce que pour moi, c'est eux deux les hommes du match, c'est eux deux qui ont fait pencher la rencontre. Du côté du Real Madrid, c'est Bellingham qui a été élu homme du match avec son but en coup de pied arrêté. On peut peut-être commencer à comprendre que les coups de pied arrêtés, ça compte dans le football, surtout le football actuel, qu'il faut mettre de la présence dans la surface et qu'il faut gêner le gardien dans les sorties. Donc là, ça a été poussif dans le jeu, encore une fois, ça a été loin d'être bon. Kylian a eu ses 59 buts, ça y est, il pourra arrêter de se la jouer perso. On reconnaît les Kylian quand il est égoïste et aujourd'hui, c'est pas pour lui tirer dessus, mais il a été. Qu'à un moment donné, il a levé la tête pour voir s'il y avait un de ses coéquipiers, je ne sais pas. En tout cas, il a pu égaliser le record de Ronaldo grâce à Rodrigo et je pense qu'il peut lui remercier. Dans une fin de match tonitruante, il y a eu 40 000 actions, il y a eu 40 000 fautes, on a pris un penalty sur Bellingham et puis 2 secondes après avec Rodrigo, puis ça partait en compte pour Séville, part de Courtois, c'était n'importe quoi. Et ça prouve bien que ce Real Madrid là manque cruellement de maîtrise, qu'on arrive à se faire peur dans des matchs qu'on doit gagner tranquillement avec la manière, mais on n'arrive pas à le faire comme d'habitude. Tu as l'impression que tu as un Real Madrid qui nous régresse mais qui n'avance même pas en fait, un Real Madrid qui ne progresse pas. Alors aujourd'hui c'est bien, tu as pris les 3 points, tu as un point de retard sur le Barça qui va jouer demain, donc tu finis l'année dans des bons rails avec 3 victoires de suite, mais c'est clair que pour l'avenir du Real Madrid dans le jeu, tu commences à te poser de réelles questions. Les gars, je crois qu'il est vraiment de retour, Rodrigo aujourd'hui, mais merci monsieur. Contre City but, contre Alaves but, aujourd'hui
passe D pour Bellingham sur un coup de pied arrêté. Et ensuite, le deuxième but du Real Madrid, c'est un penalty que lui-même a provoqué sur sa première incursion sur le côté gauche à la sortie de Vinicius. Il fait le décalage, il dribble, il subit une faute, penalty. Mais même au-delà de ce penalty gratté de cette passe décisive, c'est un match vraiment plein de sa part du début jusqu'à la fin, où il a dribblé, percuté, où il était vraiment le lion. Il est cantonné à droite, mais on le voit aujourd'hui qu'il n'est pas bridé. On voit qu'il va au centre, on voit qu'il va à gauche, on voit que même si ça ne permet pas forcément, parce que dans son dos il y a Asensio, il ne va jamais prendre la profondeur. Lui, il va dézonner, il va essayer de toucher des ballons, il va essayer de créer du lien entre ses milieux et entre lui et les autres attaquants, essayer de créer du jeu. Et on le sait, dans un poste côté droit Real Madrid, on sait qu'il y a de la place à prendre. On sait que Rodrigo, ce n'est pas son poste de prédilection. Lui, il veut jouer à gauche. Mais je me dis que même avec l'état de forme de Vinicius, il pourrait même gratter une place à gauche, même si je sais que la concurrence a mal fonctionné ce début de saison. Je me dis pourquoi pas la retenter. Mais à droite, on a tellement personne avec les blessés en plus que lui, je pense qu'il ferait beaucoup de bien. Ou alors pourquoi pas le voir à gauche, une sorte de nouvelle concurrence, on va dire, pour pousser Vinicius à se dépasser. Et à droite, revoir Massantonio qui, pour moi, faisait des débuts qui étaient intéressants pour un jeune joueur. Mais ouais, Rodrigo a fait un gros match aujourd'hui. 3 matchs consécutifs, 3 fois décisifs. Même à la fin, il gratte un gros coup franc, même si ça aurait pu donner penalty. On sait que Rodrigo, c'est un joueur qui est très très talentueux. À un moment donné, sur une passe de Mbappé, il se lève la balle pour la frapper directement. On sait que c'est un joueur qui est plein de talent et on sait que s'il continue comme ça, il pourra nous faire que du bien. C'est officiel, le Real Madrid met en vente Vinicius Junior, c'est une information Canal+. Le Brésilien réclame le plus gros salaire du club. Il accepte de prolonger à condition qu'on lui donne 20 millions d'euros net par saison. Le Real Madrid a refusé cette proposition, direction qui a décidé de placer le joueur sur le marché des transferts. C'est officiel, le Real met en vente Vinicius Junior. Après voilà, on le sentait arriver. On a vu que Mbappé, en 1 an, il a fait du Real Madrid son équipe. La saison du Real Madrid va être catastrophique, je vous l'annonce, parce que là, Mbappé, c'est un joueur en trompe-l'œil. Vous comprenez pas qu'il va mettre des quadruplés contre Levante, contre Retafe, contre le Betis Séville, mais contre les grosses équipes, ça ne fera rien. On a vu que là, Vinicius a été mis sur le banc lors du dernier match du Real Madrid contre le Real Oviedo. Et là, à quelques jours de la fin du mercato, le Real Madrid met en vente Vinicius Junior qui est en fin de contrat en 2027 et pour éviter de le voir partir gratuitement, maintenant le Real Madrid le met officiellement en vente, très clairement, 2 ans avant la fin de son contrat parce qu'on sait que s'ils attendent 2026 à 1 an de la fin de son contrat, personne ne voudra acheter Vinicius et ils voudront préférer attendre 1 an. Donc là, c'est le bon moment aux yeux du Real Madrid, 2 ans avant la fin de son contrat, pour le mettre en vente. C'est une information Canal+. Ça va être le feuilleton de cette fin de mercato. On parle de Manchester United, on parle de l'Arabie Saoudite, on parle du Paris Saint-Germain, on parle de Manchester City, ça risque d'être chaud. Et même on parle du Bayern de Munich, vu que Paris pourrait recruter Olysée. Peut-être que le Bayern pourrait être intéressé par Vinicius, ça va être chaud. Nasser, par pitié, ne fait surtout pas ça. Donc là, le PSG veut prolonger le contrat de Luis Enrique à vie. Signer un coach à vie, il y a bien une raison si ça s'est jamais fait de l'histoire, même avec les plus grands. Un coach, faut le garder sous pression pour qu'il puisse sortir le meilleur de lui-même, pour qu'il ait entre guillemets un peu peur de se faire virer en pleine saison, ou dans le cas d'Enrique, peur de ne pas prolonger 1 an de plus. Mais vous voulez donner la friandise avant que le chien il s'assoie. Imaginons que ça se fasse et que ça se passe bien 2-3 ans, et qu'après le message du coach il passe plus. Quand tu vas le tège, il va prendre une indemnité mon pote. Quand il s'est fait virer Tourelle, il a pris 7 millions, et Laurent Blanc 22 millions. Allez vérifier. Donc c'est dire Enrique, s'il signe à vie, il va prendre combien s'il doit se faire licencier? Vraiment, cette Ligue des Champions, elle nous a donné beaucoup d'ego. Mais cet ego, faut pas mal le placer en faisant des choix aussi merdiques que ça. Le choix de pas garder Donnarumma, le choix de pas recruter au mercato d'été et de se projeter sur un mercato d'hiver sans recrutement. Enrique, on l'a jusqu'en 2027, ça sert à rien d'encore le prolonger les gars, tranquille. Attendons la fin de cette saison pour lui donner encore 1 an supplémentaire. Dis-moi ce que t'en penses, si t'es d'accord ou non, et si t'es fan de Paname et ce genre de contenu c'est ton délire, abonne-toi. Hendrik to Olympique Lyon, here we go. C'est bon les gars, c'est officiel, il n'y a plus de ici, il n'y a plus de... Non, il va signer chez nous, Fabrizio l'a confirmé. Et quel bonheur les gars, il y a quelques mois tu m'aurais dit que Hendrik, un jour il allait porter le maillot de l'Olympique Lyonnais, j'aurais jamais cru. Je t'aurais regardé droit dans les yeux, je t'aurais pris pour un fou. Et pourtant, il va bien porter notre maillot. On est sur un prêt de 6 mois, sans option d'achat, ça on savait. Accord financier d'environ 1 million. L'OL prend en charge environ 50% du salaire. Je sais que le salaire, c'est vraiment les derniers détails, c'est vraiment le truc qui bloquait. Et on peut voir arriver attendu fin décembre pour participer à la reprise le 29 décembre. Officialisation au 1er janvier. Un signal fort du mercato hivernal. Un énorme coup sportif pour l'OL. Bobby, maintenant, l'histoire, c'est à toi de l'écrire. Tu as 6 mois. Je sais que c'est très court. Tu n'auras pas de temps d'adaptation. Va falloir arriver, il va falloir être performant directement. Il n'y a pas de... Non,
Nous, on veut que tu sois bon. On est en manque de numéro 9, parce que Satriano, c'est catastrophique. Sur ce point, tu le sais. Et c'est pour ça que tu as choisi l'OL. Tu n'as pas de concurrence. Tu vas arriver, tu vas avoir du temps de jeu. C'est ce que tu réclames. Donc nous, on va te le donner. On espère que tu vas nous rendre l'appareil. J'ai pas trop de doutes. Maintenant, Bobby, tu es enfin libre. Il reste encore quelques jours. Tu vas pouvoir respirer. Et nous, on t'attend. On va t'accueillir en rockstar. Le Paris Saint-Germain prépare quelque chose de jamais vu dans le football par rapport à l'entraîneur espagnol Luis Enrique qui a totalement fait changer de dimension l'équipe parisienne, bien sûr avec cette année 2025 incroyable. Donc le PSG prépare une prolongation de contrat inédite pour Luis Enrique. Donc c'est quoi cette prolongation de contrat? Donc le club parisien souhaite lui proposer de signer un contrat à vie. Quand il veut. Quand il veut, il peut partir. Ça peut être dans 2, 3 ans, mais ça peut être dans 10, 15 ans. En gros, ils veulent le blinder, ils veulent le garder tout simplement le plus longtemps possible. Donc à Paris comme à Doha, l'entraîneur espagnol fait l'unanimité du côté du PSG au point d'être vu comme le profil idéal. Du côté du Parc des Princes, ça y est les gars, tout a été mis à jour par rapport au palmarès bien sûr du PSG. Et cette coupe intercontinentale bien sûr que ça a été rajouté là il y a quelques jours. Donc c'est LDC 2025, coupe intercontinentale 2025, super coupe d'Europe 2025. Donc voici le palmarès XXL de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et on finit aujourd'hui avec Safonov, les gars, qui donne de ses nouvelles. N'oubliez pas qu'il s'est fait une fracture de la main. Donc, il est forfait, bien sûr, pendant un mois. On lui souhaite, bien sûr, un très bon rétablissement. Le héros de la finale, mercredi dernier. Est-ce qu'on parle, s'il vous plaît, de la hype de ce transfert? Là, je suis choqué de toutes les personnes qui l'encouragent. Je pense l'apprendre à personne. Endrick à l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, c'est officiel. Il n'aura pas fallu longtemps avant que le Nueve se remémore des souvenirs. Que Vini souhaite le meilleur à son compatriote. Que Memphis lui avait dit « Patience, ton tour arrivera ». Et alors, me demandez pas pourquoi, j'ai pas compris moi non plus le commentaire de Mbappé. Vas-y, wesh, bonne chance avec des smileys de et bien d'autres que j'en passe. Mais les gars, je suis beaucoup trop hypé. De une, parce qu'il vient jouer dans ma ville. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais je suis effectivement lyonnais. De deux, parce qu'il va enfin pouvoir montrer ce qu'il vaut réellement. Et en plus, dans un championnat où il peut littéralement exceller. Tout ça pour se préparer en même temps pour la Coupe du Monde. Et en plus de ça, l'Olympique Lyonnais le voulait tellement, parce qu'ils ont dit, on l'attendait, il va nous apporter tout ce qu'il nous manquait en attaque, on est tellement contents. Il y a quelques conditions de contrat, comme vous pouvez le lire ci-dessus pour ceux qui s'intéressent. Même s'il arrive pratiquement en milieu de saison, franchement, je le vois bien, les gars. Inscrire au minimum 15 buts. Parce qu'il a tellement les caractéristiques nécessaires pour le faire. Tu vas tellement revenir meilleur au Real Madrid, Enrique. Genre vraiment, c'est le club parfait pour toi. Faut souligner, les gars, le courage, le mental qu'il a eu. Personne, je dis bien personne, quitterait le Real Madrid, un club où tu es aussi bien que ça, le club le plus prestigieux de l'histoire. Tout ça parce que tu n'arrives pas à jouer, mais pourtant que tu veux plaire au monde, que tu veux montrer ce que tu as dans le ventre. C'est un vrai défi pour lui et ça commence maintenant. Est-ce qu'on parle, s'il vous plaît, de la hype de ce transfert? Là, je suis choqué de toutes les personnes qui l'encouragent. Je pense l'apprendre à personne. Endrick à l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, c'est officiel. Il n'aura pas fallu longtemps avant que le Nueve se remémore des souvenirs. Que Vini souhaite le meilleur à son compatriote. Que Memphis lui avait dit « Patience, ton tour arrivera ». Et alors, me demandez pas pourquoi, j'ai pas compris moi non plus le commentaire de Mbappé. Vas-y, wesh, bonne chance avec des smileys de et bien d'autres que j'en passe. Mais les gars, je suis beaucoup trop hypé. De une, parce qu'il vient jouer dans ma ville. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais je suis effectivement lyonnais. De deux, parce qu'il va enfin pouvoir montrer ce qu'il vaut réellement. Et en plus, dans un championnat où il peut littéralement exceller. Tout ça pour se préparer en même temps pour la Coupe du Monde. Et en plus de ça, l'Olympique Lyonnais le voulait tellement, parce qu'ils ont dit, on l'attendait, il va nous apporter tout ce qu'il nous manquait en attaque, on est tellement contents. Il y a quelques conditions de contrat, comme vous pouvez le lire ci-dessus pour ceux qui s'intéressent. Même s'il arrive pratiquement en milieu de saison, franchement, je le vois bien, les gars. Inscrire au minimum 15 buts. Parce qu'il a tellement les caractéristiques nécessaires pour le faire. Tu vas tellement revenir meilleur au Real Madrid, Enrique. Genre vraiment, c'est le club parfait pour toi. Faut souligner, les gars, le courage, le mental qu'il a eu. Personne, je dis bien personne, quitterait le Real Madrid, un club où tu es aussi bien que ça, le club le plus prestigieux de l'histoire. Tout ça parce que tu n'arrives pas à jouer, mais pourtant que tu veux plaire au monde, que tu veux montrer ce que tu as dans le ventre. C'est un vrai défi pour lui et ça commence maintenant. Lyonnais, franchement, force pour le mercato d'Henrique, c'est un top joueur. Mais franchement, moi, ce qui me fait rire sur le poste d'Henrique, c'est les likes, les gars. Tolisso, Lacazette, Khalis Mera, Malik Fofana. Tu sens que ces mecs-là, sur le début de saison de Lyon, ils en ont eu marre de Satriano. Pour moi, là, les likes que vous voyez, c'est pas anodin. Ils en ont eu marre. Ils ont passé de Satriano à Henrique, les gars. Faut se mouiller la nuque, les gars. Est-ce que je suis le seul à l'avoir remarqué? Dites-moi en commentaire. Jamais vous allez me voler mon daron, ça veut dire quoi ça? Liverpool veut convaincre Luis Enrique, c'est lui qui m'a appris à marcher. C'est lui qui m'a appris à parler, c'est lui qui m'a appris à manger, c'est lui qui m'a fait découvrir le bonheur le 31 mai dernier, vous allez me voler mon daron? Juste avant lui, j'ai connu l'enfer, on a tous connu l'enfer. Carlos Soler, ailier gauche, tu connais? Christophe Galtier, Vitinha, ailier droit, Christophe Galtier, tu connais? Jamais il va bouger, jamais. Puis si jamais dans une dimension parallèle, il rejoint Liverpool, Isaac ça bouge, Ekitike ça bouge,
Van Dijk, ça bouge. Konaté, ça bouge. Kerkez, ça bouge. On va vous faire redevenir le meilleur club d'Europe. Mais moi, j'ai pas envie. On a encore 4, 5, 6 Ligues des Champions à prendre avec lui. Hein. Ah, je rigole pas. Je vous avais dit, après le back-to-back, je vous avais dit, notre objectif, c'est pas de bander sur une Ligue des Champions. On va avoir au moins 3, 4 dans les 5 prochaines années à venir. Hein. Pour une fois, je vais croire une info qui vient de l'équipe. William Pacho va prolonger au PSG jusqu'en 2030. Et la vie manière, c'est pas assez. 2030, c'est demain. On devrait faire comme Chelsea, sécuriser nos joueurs jusqu'à 2038, 2039, 2040. Et c'est pas le seul qui va prolonger. Après lui, il restera Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Barcola, Dembélé, Gvara. On a tout l'effectif à prolonger finalement.